Maëlys Chauvin, qui est doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez entendu parler du cheval offert par le président Macron au président chinois en janvier dernier, de la boîte faite en bois provenant de la première cathédrale bâtie sur le sol américain et incrustée en cuivre doré provenant de la Statue de la Liberté, offerte par le président Obama au pape François en mars 2014. Eh bien, mon sujet de thèse concerne aussi les cadeaux diplomatiques, un peu moins éclectiques, mais tout de même diversifiés. Je suis en première année de thèse et je travaille plus exactement sur les cadeaux diplomatiques offerts par la papauté de Paul V Borghese en 1605 à Clémence Albanie, donc jusqu'en 1721, aux grandes puissances européennes et plus exactement aux cours de Vienne, de Madrid, de Londres et aussi aux cours de France, plus exactement de Fontainebleau, de Paris et de Versailles. De par leur opulence et leur diversité, ces cadeaux diplomatiques méritent réellement une étude approfondie. Je vous montre ici quelques exemples. Ce sont principalement des peintures de la Renaissance et de l'école bolognaise, mais aussi des sculptures antiques et modernes, des reliures très précieuses, des médailles, et puis aussi des objets en orfèvrerie, notamment des reliquaires et des bénitiers. Bien sûr, ces objets sont très intéressants de par leur valeur artistique, mais ils permettent également de se poser des questions. Quels sont les acteurs du don qui, au sein de la papauté, étaient chargés de la commande de ces cadeaux? Quel était le contexte artistique et politique? Quels étaient les matériaux qui étaient privilégiés? Quels étaient les artistes qui étaient particulièrement choisis? Et surtout, pourquoi offrait-on ces cadeaux? En effet, comment l'objet qui est par nature matérielle devient-il le symbole, le porteur d'un message politique et religieux au service de la papauté qui, elle, par définition, est spirituelle? Et n'y a-t-il pas un lien entre le faste de ces dons qui n'ont jamais été aussi importants qu'à cette époque et le déclin progressif de la papauté après les guerres de religion, comme un moyen justement de rehausser un peu leur prestige? Enfin, mon sujet s'intègre également dans l'histoire des collections, puisque je cherche, dans la lignée de l'essai sur le don de Marcel Mauss, à montrer en quoi la pratique sociale du don a contribué à la circulation des objets, à influencer les artistes et à créer à former une petite partie de notre patrimoine. C'est donc l'objet qui est au cœur de mon sujet, l'objet comme médium, l'objet comme témoignage d'une relation entre deux parties, l'objet comme savoir-faire artistique, et enfin comme vision de la romanité qui était exportée par le Saint-Siège en Europe. Merci.